Bonjour à tout le monde, bonjour chez vous, Ange Prisca Denzo, bon dimanche chez vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, je vais super bien. Il y a un de mes ring lights qui m'a lâché. C'est ça qui a fait qu'il a gonflé mon nez. Je le guette même. C'est pas grave, je vais te mettre la poubelle, je vais commander un autre. Moi, je vais bien. Didou va bien. Tout va bien. Ça va. Je suis sapé. J'ai porté une très belle tenue d'une Mind People. Elle s'appelle Zana. C'est joli, hein? En bas, il y a de la dentelle. Et puis, sur les côtés, là, c'est souté comme ça. Puis, devant, est long. Ça, là, oh, mon été est gagné sur les plages. Mon été, là, c'est gagné sur les plages. Il y a une sauvageonne qui a dit là-bas que oui, toi, tu critiques les femmes des pasteurs, mais tu es allé aux îles Baléares, tu nous as montré, non? Moi, je suis allé aux îles Baléares avec mon argent. Oui, je travaille. C'est pas avec l'argent des fidèles. Vous avez compris? Je n'ai pas encore fini avec le sujet. Vous êtes pressés? Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Parce que le sujet que je vais aborder là, c'est un sujet qui me fatigue. Bon, Zana, merci beaucoup. Je vais t'appeler tout à l'heure. Au dimanche là, je vais appeler tous ceux que je devrais appeler. Je n'ai pas eu le temps cette semaine de travailler et chercher l'argent. Si, je me suis bien brûlé pour chercher l'argent. Donc, Zana, tu as écrit un truc ici, là, dans ta lettre, là. Tu as écrit un truc qui m'intéresse beaucoup. Vous voyez, Zana m'a écrit de la chose. Elle m'a écrit de la Calédonie. C'est la Nouvelle-Calédonie, c'est à Nouméa. Ça, je crois que c'est français, non, ça? Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Je vais lire ton petit mot après. Et puis, il y a un truc dedans là. Ça m'intéresse. On fera un sujet là-dessus. Je vais revenir sur un sujet là. Que les gens pensent que je prends pour rigoler. Donc, depuis Nouméa, Zana m'a envoyé une tenue, elle m'a bien sapé. Maintenant, mes petites boucles d'oreilles là. Ça, c'est maman Lucie Larose. Depuis les États-Unis. C'est elle qui m'a offert ça. Cet été là, elle est venue, elle m'a offert ça. Les bijoux, elle m'a offert un sac. Elle a sapé aussi Didou. En tout cas, merci à tous mes Mind People qui s'assurent que leur légende est bien mise, hein, pour défibriller. Vous êtes bénis. Je vais vous montrer une vidéo. Tu as vu le titre, non? Je vais vous montrer une vidéo et je pense que la vidéo, beaucoup de personnes l'ont déjà vue parce que ce sont mes abonnés qui me l'ont envoyée. Il y a 9 abonnés ou 10, je ne sais plus, qui m'ont envoyé cette vidéo. Elle est virale en ce moment sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont TikTok. À un moment donné, je ne vais plus montrer la vidéo, je vais juste montrer l'audio parce que j'ai peur que YouTube bloque ma vidéo. Il lui impose des rapports sexuels par derrière. Elle a dormi chez les femmes fistuleuses parce que malheureusement, par derrière, il lui a gâté tout le derrière. Il refuse de la soigner et il priorise les rapports sexuels par derrière. Et une dame est venue me voir en me disant, en fait, notre fille avait 31 ans quand elle a eu une demande en mariage. Elle paraît avoir 17 ans, mais elle avait 31 ans. Et dans le quartier, il se racontait qu'elle était vierge. Maintenant, un monsieur qui a déjà 2 épouses apprend l'histoire et puis il conteste, il dit qu'il ne croit pas. Mais nous, on n'était pas au courant. Il vient, il nous dit qu'il veut la marier. Nous, on voit qu'elle est vieille. On n'a pas cherché à connaître grand-chose. On était soulagés, madame, que quelqu'un puisse enfin la demander en mariage. Il dit qu'il va donner 200 000. Et le jour du mariage, il va compléter le reste. Nous, on était pressés, on a dit, on accepte tout. Ils ont fait le mariage, elle est partie. Au bout de 2 semaines, elle a fui pour venir chez nous. Ce qu'on ne savait pas, c'est que d'abord, il l'avait épousée juste pour s'assurer qu'elle était vierge et il a réalisé qu'elle était vierge. Ensuite, la nuit des noces, il a commencé à entretenir des rapports sexuels avec elle par derrière. Et comme nous n'avons jamais parlé de sexualité avec nos enfants, elle ne savait pas qu'on ne fait pas devant et derrière. Il a tellement pris goût que finalement, il a abandonné cette autre épouse pour lui imposer des rapports sexuels 3 fois par jour. Elle a refusé, elle a fui pour venir. Quand elle est venue chez nous, elle ne pouvait plus retenir ses selles et son urine parce qu'il l'avait blessée devant et derrière. Et d'ailleurs, de ce qu'on nous a expliqué,
Quand il commençait les rapports, elle criait, elle sortait pour courir, il allait la rattraper pour la ramener, pour finir les rapports. Quand notre fille nous a expliqué, elle ne pouvait pas marcher. Nous l'avons amenée à l'hôpital et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, il la prenait par devant et par derrière et qu'aux deux endroits, il l'avait gravement blessée et qu'elle ne pouvait plus rien retenir. On nous a référé chez les fistuleuses, elle est sous traitement et il a refusé d'aider pour les soins. Il a fallu que le commissariat l'oblige à prendre en charge une partie des ordonnances. Maintenant, comme elle refuse, il dit qu'il ne veut plus. Écoutez la partie là. On lui a dit, bon, si tu ne veux plus d'elle, alors il faut la divorcer. Il dit qu'il faut qu'on rembourse les 200 000 et il a confisqué tous ses meubles. Les meubles sont avec lui. On est parti à la justice commune. Vous avez tous vu cette image-là. Je vais déjà rebondir sur les derniers mots de cette dame. Les derniers mots. Pour ceux qui ont suivi l'audio. Elle a dit que les parents de la jeune dame, pas cette petite-là, hein, c'était une autre dame. Les parents de la jeune dame lui ont demandé, il faut divorcer notre fille. D'accord? Je vais mettre mon téléphone sur vibreur pour ne pas être dérangé. Parce que je n'ai pas envie d'être dérangé. Les parents lui ont dit, il faut divorcer notre fille. Il lui a dit non. Si vous voulez que je la divorce, vous me remboursez les 200 000 francs que je vous ai donnés pour la dot. Est-ce que vous comprenez mon combat contre le phénomène de la dot dans nos sociétés africaines? Voici pourquoi moi, Ange Prisca Dianzo, je combats la dot. Parce que vous ne comprenez pas le message qui est véhiculé dans la dot. Vous ne comprenez pas le message. Dans l'entendement des hommes africains, la dot, ils ont acheté, ils ont acquis quelque chose. Et quand tu as acheté un bien, ça devient ta propriété et tu en fais ce que tu veux. C'est ça là, vous n'avez pas encore compris, mes sœurs africaines. C'est pour cela que vous trouvez que la dot, ça vous honore. La dot ne vous honore pas. Si la dot honorait la femme africaine, souffrance, vous souffrez dans vos foyers de pauvres, de misère, là. Vous n'alliez même pas vivre ça. La dot que vous estimez que c'est ça qui vous honore là, on finit de vous acheter comme du bétail. Mais c'est normal qu'on vous traite comme de la merde. Voici pourquoi je suis contre le phénomène de la dot. Voici pourquoi. Parce que lui, il s'est dit, il a acheté. Il appelle. C'est la pauvreté qui vous fait vendre comme ça vos enfants aux plus offrants. C'est quoi on appelle 200 000? C'est quoi on appelle 200 000? La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 12, 14, si je ne me trompe pas, la Bible dit, c'est aux parents d'amasser les trésors pour leurs enfants. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents. C'est un commandement. Mais vous, les parents africains, vous êtes accrochés à vos filles. Vous les vendez. On vous donne pagne, on vous donne liqueur, on vous donne les terrains, on vous donne les choses. Mais quand vous finissez de faire ça, pourquoi êtes-vous étonné de ce que vos gendres traitent vos filles comme ça? C'est les conséquences de la dot. Quand on vous parle, vous dites non. La dot, c'est notre culture. Ça nous honore. Toi, il t'a honoré. Ok. Maintenant, souffrance que tu vis dans le foyer là. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Peut-être qu'on n'a pas la même définition du mot honorer. C'est peut-être ça qu'on n'a pas. Comme vous êtes une bande d'incultes et d'analphabètes, vous, dans votre misère d'esprit là, la dot, c'est un honneur pour vous. Le monsieur, il vous a acheté. J'ai une de mes petites sœurs. Moi-même, ma petite sœur Dianzo Regina, elle a fait cette connerie-là. Je le dis ici, moi je n'étais pas d'accord avec ça. Hein. Je n'étais pas d'accord avec ça. Elle a fait son mariage civil il y a quelques jours là. Mais avant ça, dans le mois de novembre, elle a fait sa dot. Je n'étais pas d'accord avec. J'ai dit à ma mère, vous connaissez
ma haine viscérale contre cette pratique que je trouve sauvage. C'est pas mon enfant. Chacun gère sa merde. C'est pas mon enfant. Et même le jour de sa dot là. Et ça, j'ai attiré son attention là-dessus. Quand elle a fini de faire sa dot, il y a une vidéo que moi j'ai reçue où mon beau-frère disait, ah, passe ici, je t'ai acheté là. Quand j'ai vu la vidéo, je les ai appelés. Il dit, toi, tu as dit quoi là? Il dit, ah, c'est pour rigoler. Il dit, non, c'est pas drôle. J'ai dit à Regina, il dit, tu vois? Ça dit, il a dit ça comme ça et puis tout le monde riait. Vous riez avec ça. Est-ce que vous avez conscience que le monde, il est spirituel avant d'être physique? Et est-ce que vous savez que le monde spirituel travaille avec les confessions? Non, mais vous ne comprenez pas les choses. Tellement vous êtes bêtes, les Africains. On ne sait pas comment vous expliquer les choses. Et ils prennent ça pour rire. Moi, j'ai regardé ça de loin. Ça me fait rigoler. Mais c'est triste, en fait. Et le jeune homme, j'ai une autre petite copine à Abidjan qui a fait sa dot cet été. Ah, j'ai fait ma dot. J'ai dit, ah, que Dieu te bénisse. Mais tu sais ce que moi j'en pense. Elle dit, ah, mais c'est notre culture. J'ai dit, ok. Tant qu'à faire. Mais 2 jours là, elle est en train de lire l'heure. J'ai dit, ah, tu n'as pas dit que d'autres là, c'est honneur, qu'il t'a honoré. Tu as fait d'autres là en avril, mars. Non, mai. On est en janvier. Et tu commences déjà à réciter les versets de la Bible. Donc, il t'a honoré là. C'est à quel niveau l'honneur là? Voici pourquoi je combats la dot. Moi, j'ai une fille, ma fille a 8 ans. Jamais de ma vie, ma fille va pratiquer cette misère morale là. Jamais. L'homme même qui va rentrer dans la vie de mon enfant, quand il va voir même où elle est positionnée là. De toute façon, les probabilités pour que ma fille m'épouse un noir sont très minces. Donc, je ne sais pas où ça va quitter d'autres là. Je sais, bah oui. On va voyager dans le monde entier. Moi, je ne reste pas en France. On va voyager dans le monde entier. On ira en Inde, on ira partout. C'est dans où on partit là, c'est là-bas, on va rencontrer son mari. On ne sera pas dans la communauté africaine. Bah oui. Et quoi où j'allais la mettre là? Là-bas, il y a les Indiens, il y a les Russes. C'est là-bas, elle va rencontrer son mari. Donc, les probabilités pour qu'elle rencontre un blédard, elles sont de 0,00000%. On va revenir maintenant au problème de cette petite fille qu'on a montré dans la vidéo. Là, la dame, elle tenait, vous avez vu la vidéo, la dame, elle tenait une jeune petite fille de rien du tout entre ses mains. J'enlève le son. Voici la petite fille voilée qu'elle tenait entre ses mains. Elle est très jeune, celle-là. Je vois une... Bon, c'est une jeune fille qu'elle a là. Je ne pense pas que ce soit une fille de plus de 20 ans. L'histoire se passe soit au Burkina, au Mali, en tout cas dans les pays musulmans, les pays d'Oula là. C'est ça aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Elle est voilée comme ça, mais c'est une petite... Derrière le voile, il y a une souffrance. Une souffrance. Déjà, un enfant de cet âge-là n'a rien à foutre dans un mariage. Non. On ne se marie pas à 20 ans, 18 ans. Ça, c'est révolu. À 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, une petite fille est sur les bancs de l'école. Elle est en train d'acquérir de la connaissance et du savoir, des compétences qui vont l'aider à se déployer. Elle n'a rien à foutre dans un mariage. D'accord? Très chers parents africains. La pauvreté vous fait perdre la tête. Vous êtes tellement pauvre que vous n'avez même plus d'honneur. Ce sont vos petites filles qui sont devenues vos monnaies d'échange. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12, 14 que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est le contraire. Voilà pourquoi la colère de Dieu sera toujours sur le peuple noir.
Et dans toutes les nations, on sera toujours derrière. Parce qu'on est tellement méchants. On est tellement méchants que même avec nos propres enfants, cette méchanceté-là se manifeste. Il y a un deuxième point qu'elle a abordé. Elle dit, comme on ne parle pas de sexualité à nos enfants, et ça, je ferai une vidéo là-dessus. Comme on ne parle pas de sexualité à nos enfants, les filles ne savent pas, les femmes africaines ne savent pas que les rapports sexuels, c'est pas devant. Quand Dieu créait l'anatomie humaine là, chaque partie du corps a ses fonctions. Je n'arrive pas à comprendre comment vous, les femmes, assoiffées du mariage, à cause du mariage, vous acceptez les dérives de vos hommes. J'ai 2 mind people comme ça dans mon inbox qui m'avaient exposé ce problème-là. Que leur mari les prenait par derrière, qu'elles ne sont pas d'accord. Le derrière, c'est pour faire caca. C'est pour faire caca. Comment? Et c'est vous aussi comme ça qui allez traiter les autres de lélé, de PD. Mais c'est pareil, vous faites. C'est ça qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Parce que derrière là, c'est pour faire caca. C'est pas là-bas. Si un homme pense que c'est là-bas, lui, il veut avoir son plaisir. Qu'il aille le faire avec qui il veut, mais pas avec toi, parce que tu n'es pas une chienne. Pourquoi on ne te prenne pas derrière? Mais tellement vous êtes assoiffé du mariage, tellement vous êtes dans la pauvreté, dans la misère, que vous acceptez tout, pourvu que vous brandissiez un morceau de fer. Alors mon ami célibataire, mais on sait, nous tous on sait, là, le degré de souffrance que vous vivez dans vos mariages. On sait, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Voici des femmes qui sont avec des détractés sexuels. Et moi je le dis, nos hommes africains sont des malades du sexe. Vous les voyez comme ça là. Vous pensez avoir affaire à des êtres humains normaux. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Nos hommes africains là, ils ne sont pas bien dans la tête. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Donc avant même d'aller, toi ma soeur, tu m'écoutes. Avant de te mettre en ménage avec un homme, va faire tes enquêtes. Et vous les parents africains, avant d'offrir vos jeunes filles en mariage à des hommes, parlez de sexualité avec vos filles. Et surtout, assurez-vous que l'homme qui va prendre ta fille en mariage là, c'est quelqu'un qui est psychologiquement stable. Parce que vous offrez vos filles à des malades parce qu'ils ont l'argent à vous offrir. Toi, depuis que tu es né, tu n'as pas travaillé pour ta vie. C'est sur ta fille, toi tu comptes pour avoir un salon, pour avoir une télé, pour avoir un commerce. C'est sur ta fille, toi tu comptes pour toucher 200 000 francs. Vous n'avez pas honte, les parents africains. Vous, les parents djoula là, vous n'avez pas honte. Oui, vous les djoula, c'est votre travail. C'est vous les djoula là qui donnez vos filles en mariage très jeunes. C'est vous. Encore vous. Toujours vous. Vous ne mettez pas votre petite fille à l'école. Vous n'encouragez pas vos enfants à aller loin à l'école. Et donc, elles n'ont pas le bagage intellectuel pour lutter contre ce système-là. Moi, je dis bravo à cette dame-là qui est en train de faire un travail formidable dans toute la sous-région et dans toute la francophonie en Afrique. Mais c'est pas possible de tomber sur de tels contenus en 2024. Comment voulez-vous que les autres nations nous respectent? Est-ce que vous savez que les autres peuples nous regardent? Comment voulez-vous que les autres nations nous considèrent? Vous savez, quand les gens nous voient là, ils nous voient comme des animaux. Parce que c'est ce que nous sommes, les Africains. Les hommes africains, c'est pas possible. Votre degré d'amour pour le sexe, c'est pas possible. Il y a des hommes africains, même quand les femmes sont dans les menstrues, ils vont quand même demander des rapports sexuels. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas contenir vos pulsions, mais vous êtes des animaux. Comment la femme que tu prétends aimer, tu peux la voir souffrir comme ça et puis ça ne te fait rien. Je vous ai toujours dit ici que les hommes là n'étaient pas amoureux de vous. Je vous le dis. Quand tu aimes une femme, mais ton premier réflexe,
c'est de la voir sourire. C'est de la voir épanouie. Et les hommes africains n'aiment pas voir leurs femmes épanouies. C'est pour cela que quand vous commencez à faire une activité pour gagner de l'argent, ils font tout pour vous réfréner dans votre élan. Et c'est pour cela que quand vous vous mettez en ménage avec eux, ils s'arrangent à vous aligner les enfants. Comme ça, quand tu vas avoir 3, 4, 5 enfants là, à t'en occuper là, tu n'as même pas le temps de penser à ta vie, à tes soins, à te prendre en charge. Et tu deviens une proie facile. Regardez à quel niveau nous en sommes en 2025. On est en 2025. Regardez 2025, ce qui se passe encore. Où sont nos politiques? Le ministère de la femme et des affaires sociales, le ministère de l'enfant, de la femme, est-ce qu'on a un ministère même en Afrique? Et il faut que les femmes en Afrique se lèvent et s'insurgent contre de telles barbaries. Ce n'est pas possible. Un enfant, une jeune fille de 21 ans, 22 ans, 17 ans, n'a rien à foutre dans un mariage. Elle est sur le banc de l'école. Elle est dans une école de prépa. Elle est dans une grande école en train de faire des études. Ou dans une faculté des métiers en train d'apprendre un métier. Qu'est-ce qu'une jeune fille de moins de 26 ans fout dans un mariage? J'ai fait une vidéo où j'ai demandé aux femmes africaines de ne plus se marier avant 27 ans, 28 ans. Non, c'est terminé. Parce que tu vas faire tes études jusqu'à l'âge de 25 ans. Après, à 25 ans, tu vas commencer à travailler. Il te faut au moins 1 année, 2 années pour avoir une stabilité avant d'entrer en mariage. Parce que c'est parce que vous n'êtes rien. Vous n'avez aucun bagage intellectuel, aucun bagage financier. Même psychologiquement et moralement, vous êtes down. Et vous êtes issus de familles précaires, pauvres, que ces hommes-là vous traitent comme ça. Sinon, moi, à quelle heure tu vas passer? Tu vas trouver mon enfant où? Voici pourquoi je lutte contre la dot. Vous vous êtes levé ici, vous m'avez insulté mon gros nez. Ange même là, toi-même c'est quoi? Après les dots là, c'est la culture. Je vous ai démontré par A plus B que c'est pas tout ce qui est culturel qui est bon. Vous comprenez? C'est pas tout ce qui est culturel qui est bon. Vous avez compris? En Inde là, on kill les petites filles avant. C'était devenu la culture. Dès que tu as une petite fille, on la kill. Aujourd'hui, les Indiens ont abandonné ça. Allez voir l'Inde aujourd'hui. Ils sont en train d'abandonner cette culture-là. De kill les petites filles. Aujourd'hui, ils ont compris que la femme représente un atout pour la puissance d'une communauté. Oh, l'excision. Est-ce que l'excision, ce n'est pas culturel en Afrique? C'est culturel, non? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de combattre ça? Donc, vous comprenez que tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. Parce que quand je vous parle de la dot, il faut qu'on arrête le phénomène de la dot. Vous sautez au plafond. Non, c'est la culture, c'est la culture. Mais je suis en train de vous démontrer que tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien pour une communauté. Bah oui. Il faut évoluer avec le temps, non? Est-ce qu'avant, tu avais le lave-linge? Tu lavais ton linge à la main, non? Aujourd'hui, il y a le lave-linge. Avant, on écrasait aubergine sur caillou. Aujourd'hui, tu as un mixeur. Mais pourquoi vous ne voulez pas évoluer avec le temps? Il y a des cultures qui sont barbares. Il y a des cultures qui assujettissent la femme. En Afrique, ces cultures-là, il faut les abandonner. On va vous expliquer ça dans quelle langue? Non, la dot, c'est notre culture. Voilà, vous allez vous changer, vous allez porter habit traditionnel. Vous pouvez porter votre tenue traditionnelle pendant votre mariage civil. Est-ce que vous êtes obligé de porter tenue traditionnelle seulement dans dot? Mariage civil, là, tu peux ne même pas porter même robe blanche. Oui. Vous pouvez ne même pas porter vos robes blanches, là. Comme vous êtes tellement attaché à la culture africaine. Robe blanche, là, c'est africain. C'est chez les blancs, c'est quitté. On a nos pailles.
Donc, tu te présentes à la mairie avec ton pain de chez toi, mais cousu avec les top modèles là, les jolis modèles là, et puis avec les trucs, mais africains, mais tu es dans la tenue africaine. Et puis, tu te présentes à la mairie, puis tu signes. Ça aussi, ça fait genre, comme vous, c'est vous qui aimez la culture. Laissez robe blanche là. Ah, c'est pour les blancs. Vous avez compris? Qui m'appelle là? Excusez-moi. J'attends mes fils là. Ils sont en train de m'appeler là. Excusez-moi 2 secondes. Pendant que j'enregistre la vidéo là. Allô? Oui. Coucou mon chéri, tu es où? Ouais, je suis là. C'est quoi déjà? Le code c'est 0103. Didou va t'ouvrir. Ok, ça marche. Didou, viens ouvrir à tonton, il est là. Viens ouvrir à ton frère, il est là. D'accord. Donc, je disais, on va pas te voir, hein, tu peux passer, chérie. Tu passes, ouvre ici, ouvre là. Ouvre la porte là. Non, non, il va sonner, Didou. C'est pas la peine de mettre les chaussures. Il va sonner, il faut juste t'arrêter devant là et puis tu vas ouvrir l'interphone. Pour ne pas que ça sonne dans ma vidéo. Merci mon bébé. Voici pourquoi je combats la dot. Tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. On a notre culture africaine, mais il y a des choses dans la communauté africaine qu'on doit combattre, notamment la dot. Parce que dans l'entendement des hommes, ils vous ont acheté. Il y a eu une transaction. Est-ce que la dot, là, c'est pas ce qui se passe? Il y a une transaction financière. Et il y a des biens qui sont donnés. C'est-à-dire que les parents, le monsieur et sa famille, donnent des biens à la mariée et aux parents de la mariée. Je ne sais pas si vous comprenez le symbole. C'est du marchandage. La preuve, d'autres là, vous négociez. Comme si vous étiez sur un marché boursier. Vous êtes en train de vendre vos filles. Vous êtes en train de vendre vos filles. Mes soeurs, la dot. Mes soeurs, la dot est en train de vous assujettir. La dot, le phénomène de la dot, l'esprit même qui est derrière la dot, c'est un esprit d'asservissement et d'assujettissement de la femme dans son ménage. Le principe dans le monde spirituel de la dot. On va vous expliquer ça comment. Vous trouvez que c'est ça, c'est ça. Un homme, s'il veut vraiment t'honorer, il n'a qu'à te prendre, t'amener à la mairie. Il n'a qu'à t'être fidèle déjà. Il n'a qu'à te respecter. Il n'a qu'à t'aimer. Il n'a qu'à payer le loyer, payer les factures, t'aider dans les tâches ménagères, t'emmener en vacances, respecter tes enfants, aimer ses enfants. Il ne faut pas qu'il te trompe. C'est ça, moi j'appelle tu m'honores. Vous voyez, Saint-Valentin qui arrive. Vos maris là vous honorent à quelle heure? Même pour vous emmener en vacances. Même pour t'appeler chérie dans la maison, non. Il ne t'appelle pas ton prénom. Donc à quelle heure il t'honore? Il t'honore à quelle heure? Qu'est-ce que vous appelez honorer une femme? Honorer une femme, c'est s'assurer que sa femme ne manque de rien et qu'elle est tout le temps dans la joie et dans la plénitude, le bonheur. Et que son foyer là, c'est un havre de paix. Les enfants sont heureux, tout est bien. On s'attrape à les mains, c'est les câlins, c'est les fourris, c'est la joie. C'est ça honorer une femme. L'été arrive, vous voyez, été qui arrive dans 6 mois. Vous honorez quelle femme? Vous honorez vos femmes comment? Comment tu parles à la femme qui partage ta vie? Comment tu la traites? Tu vois ta femme en train de vomir, agoniser, tu prends quoi et tu mets sur toi. Elles vont accoucher même seules. Vos épouses s'occupent des enfants seules. Vous honorez comment vos femmes? Mes filles sont venues. Tu es seule?